Bonjour, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, ce matin de dimanche où nous allons encore partager avec vous la parole de Dieu. J'ai béni l'Éternel, notre Dieu, pour ces moments agréables qui va encore nous faire passer dans sa parole. J'ai béni Dieu pour ce matin de dimanche où nous allons partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, une lampe à nos pieds. La parole de Dieu est le pain qui nous donne la force de continuer à marcher jusqu'à arriver dans notre destinée. La parole de Dieu qui nous donne la vie, qui crée de nouvelles choses en nous. J'ai dit merci à tout celui qui va écouter la parole de ce matin. Nous continuons avec notre thème qui nous a été donné cette semaine. On nous a demandé de parler, de tirer la prédication dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60. Moi, j'ai pris le livre d'Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3. Mais avant que nous puissions parler de ces thèmes, les thèmes que j'ai pu intituler les sous-thèmes « Soit la lumière ». J'ai intitulé les sous-thèmes « Soit la lumière », les sous-thèmes que j'ai tirés du grand thème qui nous a été donné. Avant de commencer à partager la parole de Dieu, nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, ce matin, je te rends grâce pour ton amour. Je te suis reconnaissante pour cette force que tu me donnes encore ce matin. Tu as renouvelé ta force. Tu nous as donné, Seigneur, le souffle de vie. Tu nous redonnes encore la force pour que nous puissions, Seigneur, partager cette parole. Saint-Esprit de Dieu, toi le paraclet, le dispensateur de dons, je t'invoque ce matin. Viens, parle en moi. Que la parole qui sort, Seigneur, ne soit pas ma parole, mais la parole pure qui vient de toi. Que cette parole qui sort ce matin d'aujourd'hui puisse guérir une personne. Que cette parole qui sort ce matin d'aujourd'hui puisse éclairer encore quelque chose sur son chemin, puisse redonner la vigueur à quelqu'un qui était fatigué. Papa, je t'invoque, Saint-Esprit de Dieu. Sois au contrôle du début jusqu'à la fin. Manifeste-toi dans cette parole. Impacte par cette parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Je disais que les thèmes que j'ai choisis, les sous-thèmes que j'ai choisis ce matin s'intitulent « Sois la lumière ». C'est une exhortation. Je t'exhorte donc, mon frère et ma sœur, d'être la lumière. J'ai pris mon sous-thème dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3. À 3, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Hein? Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Amen. Amen, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Nous allons décortiquer petit à petit ces sous-thèmes que nous avons dit, soit la lumière. Avant de dire comment être la lumière, nous allons parler du terme s'élever. On lève une personne qui est assise ou bien endormie. On ne peut pas lever une personne déjà levée. On lève quelqu'un qui est assise ou endormi. L'Éternel dit qu'il y a une lumière qui est disponible. Et cette lumière, c'est la gloire de Dieu. Cette lumière qui est en toi, c'est la gloire de Dieu. L'Éternel dit, lève-toi, car la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lève-toi, car la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Cette lumière vient te distinguer des autres membres de ta famille, des autres membres de ton église, des autres membres de ton entourage.
toi, tu n'es pas comme tout le monde. Toi, tu es distingué des autres. Toi, tu es mis à part parmi les autres, puisqu'il y a une lumière qui est en toi. Il y a une lumière qui s'élève sur toi, et cette lumière, c'est la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel t'accompagne partout où tu marches. Il y a une lumière, il y a la gloire de l'Éternel qui éclate sur toi. Il est dit que au moment où les gens, les autres marchent dans les ténèbres, mais toi, c'est la gloire de l'Éternel qui éclate sur toi. Quelle distinction! Nous sommes distingués, chers frères et sœurs. Nous sommes distingués, bien-aimés. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes une lumière. Nous sommes une lumière. Il y a toutes les nations qui vont marcher à notre lumière. Quelle responsabilité! Les nations marcheront à notre lumière. Il y a des nations qui attendent de marcher par notre lumière. Les gens marchent dans les ténèbres, mais ils attendent de marcher dans notre lumière. Et les rois vont marcher à la clarté de nos rayons. Oh, quelle responsabilité, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Dieu t'a choisi parmi les nations. Dieu t'appelle Jérusalem. Il te nomme par son nom. Il te dit, lève-toi. Il t'appelle son peuple. Moi, je voudrais décortiquer ici quelque chose. Je crois que nous devons prendre conscience pour mériter ce que Dieu nous donne. Nous sommes une lumière. Nous devons nécessairement briller. Nous devons nécessairement manifester cette lumière qui est en nous, partout où nous sommes. Pour que les nations puissent marcher à ta lumière, ils doivent accepter et être convaincus de la lumière qui lui est en toi. Les nations doivent accepter et être convaincus de la lumière qui lui est en toi. Cette lumière-là, est-ce que tu la manifestes? Quelle responsabilité? Ils vont accourir de toutes parts pour venir constater cette lumière. Les rois attendent de marcher à la rayon de ta lumière. Les nations qui marchent dans l'obscurité viennent prendre la lumière sur toi. Chers bien-aimés frères et sœurs affranchis, prends conscience de ce que tu es. Tu n'es pas tout le monde, tu n'es pas n'importe qui. Prends conscience de ta façon de vivre. Tu n'es pas n'importe qui, tu es la lumière. Tu es la lumière, la gloire de l'Éternel est sur toi. L'Éternel m'a mis cette parole dans ma bouche ce matin pour faire prendre conscience à quelqu'un, pour que quelqu'un qui s'ignorait sache dès aujourd'hui et à partir de maintenant qu'il est une lumière, qu'il y a des nations, qu'il y a des gens qui attendent de la lumière venant d'elle. Que cette personne qui est ici parmi les affranchis sache qu'il y a une lumière en elle, que la lumière qui est en elle, elle est entendue par tout le monde. Tout le monde entend cette manifestation de cette lumière pour être éclairé. Nous qui avons fait les littéraires, on nous a appris Socrate qui disait « Connais-toi toi-même ». C'était un philosophe. Il demandait aux gens de la Grèce de se connaître eux-mêmes. Moi aussi, ce matin, je voudrais te demander, affranchi, connais-toi toi-même. Connais ce que tu es dit. Connais ce que tu es. Il est écrit, notre groupe s'appelle « Sois la lumière affranchie ». On nous a affranchis pour que nous soyons la lumière du monde, la lumière dans nos familles, la lumière partout où nous passons, la lumière dans nos églises, la lumière dans nos quartiers. Nous sommes la lumière, nous sommes la lumière, nous sommes la lumière affranchie. Donc, comme tu as une mission de propager cette lumière et d'éclairer les nations, ne te détourne pas de la mission. Ne te détourne pas de la mission. Ne te détourne pas de la mission. La mission que tu as est d'éclairer. La mission que tu as est d'éclairer partout où tu passes. Quand j'ai médité sur cette parole, je suis allé voir dans Ésaïe 59,
Ésaïe 59, verset 20. Il est écrit, « Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. » Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. L'Éternel nous demande de nous convertir, de quitter le mal, de marcher dans la lumière, afin que nous puissions partager la lumière qui est en nous. Convertis-toi, que je me convertisse, que nous nous convertissons pour que la lumière qui est en nous puisse luire abondamment, pour que les gens puissent accourir de toutes parts, pour venir prendre cette lumière, pour venir être éclairés par nous, pour venir être éclairés avec la lumière que nous avons. Regarde dans ton église, là où tu sers Dieu. Regarde comment les gens ont confiance en toi. Avec cette petite lueur qui est en toi, les gens accourent. Lorsque quelqu'un a des complications, vient te consulter. Il y a beaucoup de gens dans l'église, mais il vient vers toi puisqu'il sait qu'il y a une lumière en toi. Fais un effort, demande au Saint-Esprit de faire luire cette lumière en toi pour que cette lumière-là puisse encore amener les autres à venir chercher cet éclairage qui est en toi. De quitter les ténèbres et marcher dans la lumière. Ne te détourne pas de la mission, mon frère, ma soeur. Ne te fatigue pas non plus. Ne t'endors pas non plus. L'Éternel dit, lève-toi. Toutes les nations n'entendent que toi. Ils n'ont que toi comme porteur de la lumière. Quelle mission que Dieu nous donne. Quelle mission que Dieu nous donne. Nous sommes les porteurs de la lumière. C'est une mission que Dieu nous donne. Prends conscience, mon frère et ma soeur. Prends conscience et propage cette lumière pour que cette lumière éclaire encore, pour que la gloire de l'Éternel qui est sur toi éclate partout, pour que la gloire de l'Éternel qui est sur toi puisse commencer à manifester, puisse commencer à impacter, puisse commencer à amener les gens à croire à Jésus-Christ, à accepter Jésus-Christ dans leur vie. Prends conscience, mon frère et ma soeur. Dans ces groupes, nous avons la parole de Dieu chaque jour. Que cette parole que nous écoutons chaque jour nous fasse encore vraiment la lumière du monde. Que la gloire de Dieu éclate encore dans ces groupes, puisque nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière. Nous sommes à la lumière pour éclairer notre entourage, pour éclairer dans nos familles. Que ton ministère puisse manifester la lumière qui est en toi. Que la lumière qui est en toi, que la gloire que Dieu a mis en toi puisse encore éclater abondamment, puis pour qu'elle soit constatée de tout le monde. Comme la Bible dit au verset 3, que les nations marchent à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Donc c'est toi qui vas marcher, faire marcher les nations. Ce n'est pas seulement ta maison, ta famille, mais les nations vont marcher à ta lumière. Et la gloire et les rois vont suivre. Les rois vont marcher à ta lumière. Les rois vont suivre la clarté de tes rayons. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te fasse luire encore davantage, que tu puisses éclater cette gloire qu'il a mis en toi, que tu te lèves pour prendre cette gloire qui arrive. Lève-toi, lève-toi, ne dors pas, ne dors pas. Ne dors pas pour être éclairé, ne dors pas. Lève-toi et que l'Éternel te bénisse, qu'il te fasse du bien. Bon dimanche, au nom de Jésus-Christ. Amen.